Eh bien, aujourd'hui, c'est le Seigneur lui-même qui nous souhaite d'être heureux et nous indique le chemin du bonheur. Que nos cœurs soient dans la joie pour célébrer ensemble le jour du Seigneur. Demandons à l'Esprit Saint de nous rendre capables de rester fidèles à sa parole et lui préparer une demeure en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Alors ce matin, encore une fois, comme chaque dimanche, nous marchons pour venir nous rassembler ici, ensemble, pour célébrer l'Eucharistie et rendre grâce au Seigneur. Et nous avons d'autres raisons aussi de rendre grâce ce matin, parce que nous allons accueillir 2 nouveaux membres de notre communauté chrétienne, en la personne de Hayden et de Selena, qui vont recevoir le baptême durant cette célébration. Alors que nous puissions les accompagner, soutenir et prier pour eux. Commençons par reconnaître l'amour de Dieu, ce Dieu de miséricorde qui va jusqu'à nous pardonner nos péchés. Seigneur Jésus, tu t'es fait pauvre pour nous combler de tes richesses. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu as partagé nos peines pour nous combler de ta joie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu as été mis à mort pour nous donner la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons.
Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans ce passage des Actes des Apôtres, nous assistons à une première assemblée de l'Église qui doit faire face à des difficultés d'intégrer la circoncision et l'ouverture aux païens dans une même foi. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans la communauté. Désormais, la bonne nouvelle du Christ est proposée à tous, sans distinction. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Sicile, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous
et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que tes peuples te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Saint Jean décrit la cité que Dieu nous prépare. Elle représente ce royaume où nous serons tous autour du Christ, illuminés de la gloire de Dieu. À nous écoute une parole dans le livre l'Apocalypse Saint Jean. Moi, Jean, me fin trouve un ange. Là, l'Esprit bon Dieu soyez moi, l'eau une montagne bien haute, et il montre-moi la ville Saint-Jérusalem, qui sortit côte bon Dieu, et qui peut descendre depuis les ciels. La gloire bon Dieu éclaire la ville là, et il brillait pareil comme une pierre précieuse transparente, et il ressemblait à un diamant. La ville là tient un grand muraille bien haute, avec 12 apôtres. 12 anges typés gardiens ban l'apôtre là, et le sac l'apôtre t'y écrit un nom 12 tribus Israël. Dans chaque côté la ville, t'y a 3 l'apôtre. 3 dans l'est, 3 dans les nord, 3 dans les sud et 3 dans l'ouest. Miraille la ville tient 12 fondations, et le chaque fondation tient nos 12 apôtres qui mangent un petit mouton bon Dieu. Mais pas t'y trouve aucun temple dans la ville, parce qu'il temple la ville, tu peux saigner bon Dieu tout-puissant et petit mouton bon Dieu. La ville là, pas t'y bizarre soleil, ou soit la ligne, pour éclairer. La gloire bon Dieu t'y peut briller, et petit mouton bon Dieu, ça même t'y se flambeau. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Merci, bon Dieu, pour ta parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur fin ressuscité, il habite avec ce peuple, il donne eux la paix. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile Jésus-Christ d'après Saint Jean. Les temps hésitent, tu prêt pour retourner que de ce papa, li tu peux dire ça à ce bon disciple. Si quelqu'un compte en moi, li pour mettre mes paroles en pratique. Mon papa pour compte en lui. Moi et mon papa, nous pouvons vivre côté lui et nous pouvons rester côté lui. Ce qui pas content moi, n'est pas pour mettre mes paroles en pratique. Paroles qui se pétendaient, pas sorties dans moi, mais sorties que mon papa, qui finit envoyer moi. Je finis dire tout ça là parce qu'il m'a encore avec eux. Mais sa haine qui pour défendre eux là, lui-même l'Esprit Saint qui mon papa pour envoyer l'homme au nom. Lui-même l'Esprit Saint qui pour montrer eux tout quelque chose et il pour faire eux rappel tout ce qui m'a fini dire eux. Me donne eux la paix. C'est pas la paix manière qui les monde donné, mais manière qui moi me donné. Pas bouleversé, pas gain peur. Je fin tendez ce qui me fin dire je peux aller, mais je peux revenir. Si je compte en moi, je peux dans la joie. Quand je peux dire je qui me parle contre mon papa, parce que mon papa plus grand que moi. Je dis je tout ça là depuis c'était la même pour que quand ça arrivait, je continue à croire. À nous acclame parole bon Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Après avoir été question la semaine dernière dans l'Évangile de l'amour entre nous à la manière de Jésus, vous vous rappelez ce commandement nouveau que Jésus a donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La semaine dernière, donc, Jésus nous avait invités à aimer à sa manière. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus continue à donner ses dernières paroles. Nous sommes témoins de ces dernières prises de parole adressées à ses disciples avant de partir. Tous, vous et moi, nous avons fait un jour l'expérience d'un départ. Vrai, pas vrai? Un départ définitif d'une personne que nous aimons, un départ pour le moment, des enfants qui ont fait l'étude pendant combien d'années, ou alors un départ définitif des gens qui émigrent, mais la mort aussi est un départ définitif. La mort, il ne faut pas l'oublier ça. Alors tous un jour, nous avons fait l'expérience d'un départ de personnes que nous aimons. Alors, j'ai envie de nous poser, vous et moi, 3 questions. La première serait, si vous aviez à partir, alors on dit demain, Père net. Si vous aviez à partir, qu'est-ce que vous auriez aimé que ceux que vous aimez et que vous quittez gardent de vous? Je dis question, ça.
qu'est-ce que vous aurez aimé que les personnes que vous aimez, alors que vous partez, gardent de vous? Bon petit homework pour la semaine. Eh bien, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jésus donc invite à garder sa parole. Jésus sait que son départ est proche. L'ambiance est tendue, la tension est palpable. Il sait que dans tous les départs, il y a la tristesse de la séparation de ceux qu'on aime, je précise bien. Il y a la tristesse de la séparation. Et il le dira dans le même chapitre, un peu avant. Ne soyez pas bouleversés, je pars vous préparer une place. Nous lisons ça souvent pour l'enterrement, mais nous avons le droit de lire aussi dans d'autres moments. Ne soyez pas bouleversés. Donc Jésus est bien conscient que son départ bouleverse les apôtres, bouleverse ses disciples, mais il les invite à garder sa parole. Jésus sait donc, non seulement il invite à garder sa parole, mais il fait une promesse. Il fait une promesse au moment où il part. Je vous envoie le défenseur. Il vient, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra. L'Esprit Saint nous sera envoyé. Une promesse, comme pour nous dire, il nous laisse un héritage. Il part, il nous laisse un héritage. Avant la mort de quelqu'un, l'amour cause la mort. Avec le départ de quelqu'un qui meurt, souvent après la mort, il est question de partage du bien, non? Normalement, comme ça, après la mort, les 8 jours passent quand même. Pendant qu'on commence à partage, alors qu'il y a un cadavre encore le canapé. Malheureusement, ça parfois arrive. Partage terrain, partage ceci, dit bien. Il est question souvent d'héritage et souvent, ça se passe bien, mais quelquefois, c'est source de conflit. Les familles se divisent, les frères et sœurs qui se parlaient ne se parlent plus. Ce sont des choses qui arrivent et que nous connaissons dans notre propre famille. Nous tous, nous sommes témoins de ça. Alors, la deuxième question que j'aurais aimé nous poser, si vous aviez à partir définitivement, qu'est-ce que vous auriez aimé laisser comme héritage autour de vous à ceux que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez laisser comme héritage? Jésus laisse comme héritage et fait une promesse, le don de l'Esprit Saint. Et ce don de l'Esprit Saint, c'est l'héritage qu'il nous donne, c'est la paix qui est le fruit de l'Esprit Saint. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il laisse la paix au cœur du monde. Il donne la paix au cœur de ce monde, la paix qui est fruit de l'Esprit Saint. Et bien que nous soyons bouleversés par ce que nous vivons aujourd'hui, bien que nous pouvons être tristes, préoccupés, brouillés, il nous dit, je vous laisse la paix dans ce que vous êtes en train de vivre. Il donne sa paix. Ne pas être bouleversé. Mais nous sommes des humains. Il est normal que nous soyons bouleversés. Il est normal que nous soyons bouleversés quand quelqu'un que nous aimons nous quitte. Pas. On est moins bouleversés quand il y a des gens qu'on aime moins, non? Vous allez me dire, mais mon père, j'aime tout le monde. Je ne vous crois pas. On est bouleversé par le départ de ceux qui nous sont proches, que nous aimons. Jésus nous dit, ne soyez pas bouleversés parce que je pars et je reviens vers vous. Je m'en vais et je reviens. Son départ est nécessaire. Ce départ qui rassure, car ce départ est accompagné d'une promesse, le don de l'Esprit Saint qui va produire la paix en nous, mais aussi
Un départ qui est une invitation. Souvent, lorsque nous partons, nous laissons des recommandations, non? Vous partez là, fais-moi bien gaz, fais-moi bien ceci, fais-moi la porte, et n'importe ça, je vais te fatiguer, je vais te vérifier des fois. Nous laissons des recommandations. Celle que nous donne Jésus, c'est que vous seriez dans la joie, si vous m'aimiez. Oui, je pars, je reviens, je vous donne l'Esprit Saint qui va porter du fruit dans votre vie. Ce fruit, c'est la paix, mais vous aurez aussi à être dans la joie. Il nous invite à la joie. Troisième question, et ce sera la dernière. Les départs dans nos vies sont-ils porteurs d'espérance? Sont-ils porteurs d'espérance qui provoquent la joie? Et Jésus nous invite à rentrer dans la joie. Jésus donc annonce son départ. Jeudi prochain, nous célébrons l'ascension de notre Seigneur, liturgiquement, mais nous célébrons ça dimanche prochain. Jésus nous annonce son départ, mais il annonce aussi son retour et ne nous laisse pas seuls, livrés à nous-mêmes. Il nous promet l'Esprit Saint. Retenons donc de ce que Jésus dit à ses disciples et qui vaut pour nous aujourd'hui. Gardez sa parole. Gardez le don de la paix qu'il nous a fait. Gardez le don de la joie qu'il nous a laissé. Nous, chrétiens, baptisés, j'aurai la joie donc dans quelques instants de baptiser Selena et Eden. Nous, chrétiens, baptisés, disciples de Jésus-Christ, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes au cœur de ce monde. Nous ne sommes pas envoyés dans le monde comme ça, dire débrouille-toi de carré à cette terre. Je n'ai un baptême, débrouille-toi de carré. Là, mes parents, là, étaient là. Pas de faire baptiser, après de débrouille carré, mes enfants, là. Tous les dimanches, nous les trois autres, là. Maintenant, dire qui nous allons le faire? On ne nous laisse pas dire livrer à nous-mêmes à notre foi. Jésus ne nous dit pas débrouille-toi de carré, moi je pars. Il s'assure que nous allons persévérer dans la foi. Il s'assure et nous donne le don de l'Esprit Saint, et c'est ce que nous allons recevoir à la Pentecôte, pour vivre notre vie chrétienne chaque jour et tous les jours dans notre quotidien. Et Dieu sait que notre quotidien de chrétien n'est pas simple. Être chrétien n'est pas simple. Vivre en baptisé dans la vie de tous les jours, pas simple. Notre quotidien n'est pas facile. Nos engagements sont parfois des combats. Je suis heureux du dénouement du combat des Chagossiens. Ils auraient pu se décourager. Eh bien, le combat est parfois difficile, le combat est parfois long, mais ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup de tenir. Et le chrétien, il a l'Esprit Saint pour avancer, pour affronter tous les combats de la vie. Vous savez ça mieux que moi. Les chrétiens que nous sommes livrés, ne sont pas livrés au cœur de ce monde, mais sont invités au témoignage. Et vous savez, vous et moi, que le témoignage de notre vie chrétienne, ça veut dire, dans nos quotidiens de tous les jours, dire qui nous est baptisé, manzenes là, dire qui nous a la messe, demain matin, je gagne courage, dire je n'ai la messe, ou ça je vous paie, vous dire qui ban là pour dire. Le témoignage de notre vie chrétienne, parfois, il est difficile, ne suscite pas toujours la joie. Autour de nous, dans notre propre cercle de famille, pas besoin de plus loin. Et puis, dans notre entourage, dans notre quartier, dans notre travail, il n'est pas évident d'être chrétien. Tant qu'on est entre nous le dimanche, ça va bien. Comme on est lâché dans la nature le lundi, ça devient compliqué pour nous. Heureusement que le Seigneur nous dit, je pars et je reviens, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je vous donne une force, celle du Saint-Esprit. Alors Jésus, au moment où il s'apprête à partir et qu'il prépare ses disciples à son départ, il leur donne une manière de vivre pour continuer à témoigner de sa bonne nouvelle. Et il nous donne aujourd'hui à nous, et ça vaut pour vous les parents. Écoute bien ça, 3 manières de vivre là.
Garder sa parole. Ça veut dire se nourrir de la parole de vie chaque jour. Parole chaque jour vendée à la table de presse, Astien Saken Thaler. Pas faire-moi plaisir, mais pour garder la parole de Dieu dans nos vies chaque jour. Se laisser habiter et vivre des fruits de l'Esprit Saint que sont la paix et la joie. Alors, témoigner de la joie de suivre Jésus. Parfois, s'il prend nos photos sans qu'il nous connaisse, dire get ça ban chrétien ça, ban du monde qui a dit ban chrétien ça, je suis triste. Dérégler le témoignage de la joie. Et le pape François, sa première encyclique, c'était cela, la joie de l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle. Il ne faudrait pas nous mettre en bas tapis. Il ne faudrait pas nous payer pour témoigner d'être chrétiens dans la jeunesse là. Il ne faudrait pas nous payer pour dire nous bonnes valeurs qui fait nous vivre dans le travail. Mais parfois nous toufflis parce que nous perdons la réaction des autres. D'autres, par contre, ne se privent pas de s'afficher, par contre. Mais nous, parfois, nous sommes des chrétiens timides, voire timorés. Alors, à nous, disciples, aujourd'hui, de ne pas rester sur la tristesse de la séparation de Jésus. Ce n'est pas un départ définitif, il reviendra. Sur la douleur de la séparation, sur ce sentiment d'être abandonné. Le départ de Jésus est nécessaire pour que l'Église, le temps qu'il retourne, continue son œuvre d'amour au cœur de ce monde. C'est sur nous, chrétiens, que repose la mission que Jésus est au cœur de ce monde, que Dieu est présent dans ce monde, parce qu'on peut évacuer Dieu du monde. N'est-ce pas dans un supermarché? Ou à cause bon Dieu. Maintenant, on dit non, aujourd'hui, peut faire cadeau fait demain, aujourd'hui, pas cause bon Dieu ce week-end-là. Mais l'autre week-end-ci, peut-être pas cause bon Dieu, parce que dans l'autre événement, on peut facilement évacuer Dieu de notre vie. Et nous pouvons rentrer dans la mentalité du jour que Dieu est un parmi d'autres. Tu le choisis sur le rayon du supermarché que tu vois. Or, nous chrétiens, témoigner du Seigneur n'est pas une option. C'est-à-dire, témoigner du Seigneur, c'est notre devoir, c'est notre mission. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est là qu'il nous faut accueillir le don de l'Esprit Saint, notre défenseur, qui nous donne la joie de l'Évangile, la joie de témoigner de l'Évangile et la paix dans nos cœurs. Amen. Eh bien, nous avons écouté la parole de Dieu, cette parole de vie qu'est l'Évangile. Eh bien, maintenant, je vais appeler les parents et parrains-marraines de Selena. Oui, tu peux venir, Selena. Je vais appeler aussi les parents de Eden et parrains-marraines. Faites place là. Je vais les mettre au centre. Parrain, marraine ici, parrain, marraine ici. Alignez-vous, il y a la place là, ça l'église à grand. Les enfants, mettez-vous droit. Là. Eh bien,
Avant de baptiser ces enfants, nous savons que le mal existe dans le Notre Père. Nous disons à la fin du Notre Père, délivre-nous de tout mal. Pourquoi? Parce que le mal existe et que nous avons besoin de la force de Dieu dans notre vie pour pouvoir résister au mal. Nous avons besoin du discernement de l'Esprit Saint pour discerner le bien et le mal. Alors, ce matin donc, je vais prier pour que Selena et Aiden, lorsqu'ils vont grandir, aient cette grâce du discernement, de distinguer entre le bien et le mal, et puissent repousser le mal. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que Selena et Aiden, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, leur imposez la main, que la force du Christ vous fortifie, Selena et Aiden, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes baptisés dans l'eau et dans l'Esprit Saint. De l'eau, on s'en sert tous les jours. Nous lavons-nous d'un grand matin. On boit de l'eau. L'eau purifie, l'eau est source de vie. Mais l'eau entraîne aussi la mort. Le peuple hébreu est protégé lorsqu'il traverse la mer Rouge. Savez-vous que le mot baptême veut dire plonger? Tu connais ça? Le mot baptême veut dire plonger en grec. Ça veut dire quand nous baptisés, nous sommes plongés pour mourir à notre péché, mais pour naître à la vie de Dieu. Alors je vais maintenant bénir cette eau qui nous rappelle que nous avons nous-mêmes été plongés dans la mort et dans la résurrection du Christ. Et que recevant le baptême ce matin, Selena et Aiden vont être plongés dans la mort et dans la résurrection du Christ. Alors pour la bénédiction de l'eau, je vous invite à reprendre avec moi « Béni sois-tu, Seigneur ». Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Tout le monde? Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Tu choisis les baptisés que sont Selena et Aiden pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. C'est toi, Père, qu'appelle Selena et Aiden aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne maintenant bénir cette eau où ils vont renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle par Jésus-Christ, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous disais tout à l'heure là que dans le Notre Père, nous disons « Délivre-nous de tout mal ». Aiden et Selena ne peuvent pas encore renoncer au mal. Un jour, ils auront à le faire. Ils ne peuvent pas aussi professer la foi de l'Église, de dire « je crois ». Alors aujourd'hui, c'est leurs parents et parrains-marraines qui vont renoncer au mal en leur nom. C'est leurs parents qui vont s'engager à leur transmettre la foi. Vous êtes d'accord pour transmettre mes enfants là, la foi là? Je ne réfléchis, je tire, d'accord. Alors nous aussi, le baptême de ces enfants nous rappelle que nous aussi, nous sommes faibles et pécheurs. Nous ne sommes pas à l'abri du mal. Pas croire parce que nous nous baptisons que nous finissons à l'abri du mal. On est toujours
à la portée du monde. Nous avons à renoncer au mal. Nous aussi, nous avons à redire notre foi. Et l'occasion du baptême de Eden et de Selena nous invite à redire notre foi. Je vous invite à vous mettre debout l'assemblée. Et vous aussi, les parents, parrains, marraines, les servants d'hôtel aussi, nous tous, baptisés que nous sommes, nous allons d'abord renoncer au mal. Pour la renonciation au mal, nous disons « je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Nous venons de renoncer au mal. Nous pouvons maintenant professer la foi de l'Église en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Alors, nous allons dire notre foi, et si nous sommes d'accord de dire la foi de l'Église catholique, nous dirons « je crois ». Et l'Assemblée aussi fera profession de foi. Croyez-vous, les parents, les parrains, marraines et nous tous, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Eh bien, telle est notre foi, la foi de l'Église que nous venons de proclamer, et que nous sommes fiers, j'espère, de proclamer, c'est la foi dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Je vais vous poser une question maintenant, les parents. Pas dire dans préparation baptême, ça. Alors, voulez-vous que Eden, que Selena soient baptisés dans la foi que nous venons de proclamer? Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Et toi, tu veux? Vous allez vous asseoir, je vais baptiser les enfants. Allez, commence par vous. Eden, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marraine, 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 suis la tête. Allez vous replacer, vous étiez. Allez vous replacer. Allez vous replacer. Tu as déjà baptisé, toi. Baptise-toi. Les parents ici, les parrains marraines ici. Ah, mettez sa tête. Selena, nous te baptisons du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marraine sur la tête. Voilà, la serviette. Voilà, Marie, la poudre. Nous sommes heureux d'avoir accueilli Eden, Selena, et nous rendons grâce au Seigneur. Nous prenons un refrain d'action de grâce. Éternel et
Je tiens dans ma main le Saint-Crème, cette huile qui a été bénite le jour de la messe chrismale par l'évêque. L'huile dans la Bible, lorsqu'on verse de l'huile, c'est pour consacrer un roi. Mais l'huile aussi, nous dit Saint Paul, qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à répandre la bonne odeur du Christ. Alors, Séléna et Eden, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, prophète et roi. Dieu maintenant vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Pour chanter, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. L'Esprit de Dieu, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu, sois marqué de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Les parents ont revêtu ces enfants de vêtements blancs, ce vêtement qui nous rappelle qu'on revêt le Christ et que nous sommes appelés à refléter la lumière de Jésus. Cette lumière, elle nous est donnée. Et cette lumière, cette flamme a conduit le peuple hébreu dans le désert. Mais pour nous chrétiens, c'est Jésus la lumière du monde. C'est cette flamme que les parents sont appelés à garder allumée. Pas la bougie, la flamme. Alors vous allez prendre la flamme, les parrains, et vous allez donner cette flamme aux parents. Pour que, bien sûr, les parrains, marraines aussi, gardent cette flamme allumée, mais les parents aussi. Donc les parrains, allez prendre la flamme et transmettre aux familles. Et nous chantons Christ. Du monde, le Christ est appelé à éclairer notre vie, à éclairer la vie de la communauté. Eh bien, veillez à garder cette lampe, cette flamme allumée, que vous puissiez les aider à voir la lumière du Christ et à être témoins de la lumière un jour. Alors, nous allons poursuivre maintenant en priant pour les enfants, mais aussi en priant pour la communauté. Nous allons nous mettre debout et nous présentons nos intentions de prière au Seigneur. Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont bouleversés et effrayés par la solitude, la souffrance, les conflits et guerres. Donne-leur la foi et la force pour surmonter leurs épreuves en espérant un avenir meilleur. Exauce notre prière. Seigneur, sois attentif à nos prières. Seigneur, nous confions-toi chaque famille, nos paroisses. Qu'il l'Esprit Saint éclaire eux pour qu'il y ait toujours la paix, l'unité et la solidarité dans notre foyer. Exauce-nous la prière.
Seigneur, sois attentif à nos prières. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur toutes les mamans que nous fêtons ce dimanche. Nous pensons spécialement aux mamans qui sont malades, les mamans dont les enfants sont dans l'enfer de la drogue ou de l'alcool, les mamans seules, les mamans qui ont perdu un enfant cette année. Donne ta paix et exauce notre prière. Seigneur, sois attentif à nos prières. Seigneur, entends nos prières, entends la prière de ton Église ici rassemblée. Daigne exaucer ces prières que nous venons de présenter. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors les parents vont rejoindre la communauté pour qu'on puisse continuer la célébration avec l'Eucharistie. Prions ensemble en offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui sommes ici rassemblés, sur Séléna, sur Eden, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous disons la prière que Jésus nous a laissée. Cette prière fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ, parce que nous avons un même Père par le baptême. Alors nous disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je choisis de te recevoir, et dis seulement une parole, et je serai guéri. Merci de parler là.
Annonce du 23 au 30 mai. Calendrier des fêtes pour la semaine. Lundi 26 mai, fête de Saint-Philippe Néri. Vendredi 30, Saint-Jean d'Arc. Samedi 31 mai, visitation de la Vierge Marie, patronne du diocèse. Dimanche prochain, Ascension du Seigneur. Récitation du chapelet. Récitation du chapelet chaque 27 du mois à midi, ici à l'église, par le groupe Oratoire de Fatima. Invitation à tous. Œcuménisme. Dans le cadre de l'événement national œcuménique, Marcher et prier Jésus pour le pays, le comité de travail œcuménique vous invite à une marche le samedi 7 juin de 10h à 15h à Port-Louis, départ Codor Waterfront pour un temps fort de foi, d'unité et de prière pour le pays. Family Day. Grand Family Fun Day du Collège du Saint-Esprit le dimanche 1er juin 2025, de 9h à 17h. Des billets seront en vente à la sortie des messes de ce week-end. Intergénérationnel. Rencontre des parents et des enfants du parcours Nathanaël le samedi 31 mai à 14h30. Levée de fonds parents catéchèse. Pour permettre à un maximum de parents de la catéchèse à participer à la retraite annuelle, nous organisons une levée de fonds le week-end 7 et 8 juin après les messes. Vous trouverez en vente farata 20 roupies, chips, saucisses et salades 75 roupies, riz, curry poulet, salade poulet 150 roupies, mine frit poulet 100 roupies. Il y a aussi une tombola qui circule parmi les parents pour une corbeille ménagère à 10 roupies. Caritas. Week-end prochain, Caritas pourrait mettre ban ticket à Bandimoun qui a envie de donner un colis pour ban famille démunie de la paroisse. Si vous avez envie d'aider une famille, vous êtes capable de prendre un ticket et retourner le ticket et votre colis la semaine après, ou bien venir déposer dans le bureau Caritas. Ban membre Caritas pour alors y aller à l'église pour d'autres ban tickets. Jubilé des îles. CPJ dans l'appel, lance l'appel Banzen pour participer dans le Jubilé des îles qui pourrait aller du 3 au 10 août 2025. Pablier passe au secrétariat pour venir prendre votre fiche inscription. Pas de tracas pour les frais de participation. CPJ avec les participants pour organiser une levée de fonds pour aider les Banzen qui ont envie de participer. Nous pouvons aussi inviter d'autres Banzen de la paroisse pour une soirée de louange le mercredi 28 mai à 18h30 à la salle Dominique Migal. Venez et invite tous les bons camarades. Finances. Les quêtes ont rapporté 18 597 roupies. L'autofinancement, 4 425 roupies. Fête des mères. La paroisse souhaite à toutes les mamans une bonne fête des mères, également de vivre votre vocation de maman. En vente, Parole de chaque jour et la vie catholique. Vous trouverez dans votre magazine La vie catholique différents événements vécus dans le diocèse et dans l'Église universelle, une neuvaine avant la Pentecôte chez le thème « Avec Marie, marchons ensemble sous la conduite de l'Esprit Saint ». Il faut aussi annoncer, et c'est peut-être l'annonce la plus importante, la fête de la Pentecôte, le 8 juin, et le rassemblement diocésain de la Pentecôte à la Reine de la Paix. Nous sommes tous invités donc à venir au rassemblement diocésain.
l'Eucharistie qui sera présidée par notre évêque à 14h à la Reine de la Paix. Et on fête aussi le 85e anniversaire de la Reine de la Paix. Et au cours de cette célébration, l'évêque confirmera des personnes qui n'ont pas reçu la confirmation, mais qui ont été baptisées dans les paroisses. Alors donc, retenez donc le 8 juin, et nous sommes invités à nous mettre en blanc, tout le monde. Et la neuvaine, elle commence jeudi, elle est dans la vie catholique, donc vous pouvez prendre la vie catholique et une manière aussi de soutenir la vie catholique. Voilà, nous pouvons nous mettre debout. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle, multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à garder sa parole, à garder le don de l'Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous vous souhaitons à toutes les mamans une bonne fête des mères. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Bonne fête.